J'avais pas le droit de regarder des films d'horreur. Je l'ai quand même fait avec ma meilleure amie. Et en fait, à un moment, ça me faisait trop peur. Donc, elle a voulu avancer dans le film. Et le son était super fort. Et en fait, en avançant, elle a voulu passer une scène qui faisait peur. Sauf que ça... Production. All I have for you is a word. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Ça va être très difficile. I love you, Joe. Tiens, c'est marrant, on me le dit souvent. I'm deadly serious. Harry Potter is dead. Bonjour à tous et bienvenue dans le questionnaire Spielberg de Clapement 5. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode enregistré depuis The House of Running à Paris. En cette période de reprise de l'activité culturelle qui était malmenée par la crise sanitaire, nous souhaitions un peu nous serrer les coudes avec les métiers impactés. Vous proposons donc cette semaine 2 épisodes inédits avec un comédien-auteur qui sans coronavirus devrait être en train de jouer son seul en scène, intitulé Les mots s'imposent au théâtre des Mathurins à Paris. Vous avez aussi pu le connaître grâce à ses chroniques sur la RTBF. Merci Félix Radu d'avoir accepté notre invitation. merci à toi de m'accueillir. J'adore le petit générique, ça donne. T'as reconnu quelques répliques du générique? Ouais, très cool. T'as reconnu lesquelles? Nemo, évidemment. Nemo, tout à fait. Devant toi. Devant toi. Mais c'est surtout la musique de fond, tu sais, qu'on écoute encore. C'est The Storms, un mais compositeur. Ça te donne du charisme quand tu présentes. Bonjour et bienvenue gentil. à Clapement 5. Sans ça, je suis nul. Je suis. Non, mais c'est une blague. T'inquiète pas. Il y avait il y a Mission Cléopâtre, tout ça. Il y avait quelques rêves. Et Harry Potter. Évidemment, à la fin qui m'a fait sourire d'ailleurs. Ah bon, bah avec ça la fait. bonne voix de Dumbledore. De Voldemort. De Voldemort, putain. Harry Potter est mort, souvent c'est plutôt Voldemort que Dumbledore. C'est vrai que Dumbledore peut se réjouir en secret, tu vois, dans sa chambre. Pourquoi pas? C'est vrai qu'en fait, il avait peut-être des plans dont on n'était pas au courant. Harry Potter 9, un jour. Est-ce que t'es prêt à te confronter au terrible questionnaire Spielberg? Alors j'allais dire oui, puis le mot terrible m'a un peu calmé. C'est un questionnaire sur tes goûts cinéma, rien de très sorcier. Tu nous dis la première réponse qui te vient en tête et tu peux développer tes réponses selon tes envies. Ok. C'est bon pour toi? T'inquiète même pas. Allons-y. Je m'inquiète pas. Allons-y pour le premier. Quel est le premier film que tu as vu au cinéma? Quel est le premier film que j'ai vu au cinéma? Oh waouh! Bah écoute, je m'en rappelle peut-être pas, j'étais trop petit. Tes parents te l'ont pas dit? Je pense que le tout premier film, ça devait être Les Anges Gardiens. Ah oui, avec Depardieu et Christian Clavier. Ouais, mais je venais de naître, donc j'étais encore un baby, quoi. Donc, même mes parents, ils avaient des délires chelous. Mais ouais, je pense que comme c'était, en fait, il est sorti à mon année de naissance, je pense qu'ils ont voulu marquer le coup en me faisant voir le film. Mais à quel âge ils t'ont fait voir le film? Quand je suis né, quoi. À 0? Un baby? Non, pas à 0, quand j'avais genre 1 an et tout. Genre, c'est mon premier film, ouais. Ah oui, d'accord. C'est trop drôle d'avoir vu un film à 1 an. C'est complètement marteau, t'as honte de la piscine. Voilà. Enfin, ma poule, t'es dingue! Un film ou dessin animé qui a marqué ton enfance? Un film ou un dessin animé? C'est pas la même chose. Tu dis les deux, tu dis vraiment, tu as le choix, quoi. On est sur une liberté de. Ok, trop cool. Un dessin animé qui m'a impacté, c'est Toy Story. Je pense que c'est mon Pixar préféré, c'est mon dessin animé préféré. Je le trouve tellement drôle et tellement intelligent. Oh, un laser? Et toi, pourquoi t'as pas aussi un laser, Woody? Ce n'est pas un laser, ce n'est qu'une petite ampoule qui brille. Mon film qui m'a le plus impacté, c'est Le Cercle des Poètes Disparus. Ah ouais, avec Robin Williams. Ouais, qui est un de mes acteurs préférés. Qui est Robin Williams, ouais. Et le film est incroyable. Il est terrible. Et ce qui t'a plu, c'est tout cet aspect, puisque toi tu parles beaucoup de littérature, notamment sur ta chaîne YouTube, c'est tout ça aussi, toute cette ce rapport à la littérature et dans ton spectacle. Sans doute, mais je pense que ça a vachement fait vriller ma vie, dans le sens où au moment où je regardais ce film-là, j'étais pas du tout le comédien que je suis aujourd'hui, tu vois. Genre j'étais un gamin un peu perdu qui savait pas trop ce qu'il voulait faire, et c'est la passion que travaille Robin Williams dans le film, ce truc de arracher vos pages de cahier, quoi, et aimer la poésie, ça qui m'a un peu réveillé. Je me suis dit, en fait, à la fin du film, j'avais un vertige à l'intérieur du bide, et je me suis dit putain, mais c'est ça que je veux faire, quoi. Je vais aller dire de la poésie dans les bois, fumer des bédos avec des potes. Enfin, j'avais envie de ça, quoi. Captain, my captain. Sit down, Mr. Anderson. Et est-ce que t'as une actrice modèle? Un acteur ou une actrice modèle ou Vas-y, les deux, on va faire les deux. Une actrice modèle, Romy Schneider, c'est une actrice que j'aime profondément. Ouais. Catherine Deneuve aussi, j'en suis fou amoureux. Il y a des films en particulier avec ces deux-là qui t'ont... Ouais, il y a pratiquement tous les films de Romy Schneider, mais César et Rosalie ou La Piscine, et puis sinon, pour Catherine Deneuve, Les Demoiselles de Rochefort ou Les Parapluies de Cherbourg. D'accord, ok. Et ça t'a... Les Parapluies de Cherbourg, ouais, j'ai beaucoup pleuré, je trouve ça charmant, ouais, je trouve ça très beau. Je ne pourrai jamais vivre sans toi. Et un acteur modèle? Un acteur modèle, Robin Williams ou Tom Hanks, j'ai longtemps aimé, ouais. C'était longtemps mes deux petits acteurs préférés. Aujourd'hui, sinon, modèle...
je le vois davantage comme une sorte de grand frère, mais Pierre Ninet, j'aime pas mal. Ouais. Ah ouais. Je trouve qu'il dépoussière vachement un registre et je le trouve frais, je le trouve sympa, je le trouve l'acteur auquel on devrait ressembler quoi aujourd'hui au XXIe siècle. Puis il a fait plus ou moins le même parcours que moi au niveau des études. Il y a des similitudes, donc je dirais Pierre Ninet en frérot. Pierre Ninet, il est super. Il y a un film avec Pierre Ninet, pareil, qui t'a... Five. C'est génial. Five, mais après, tu vois, Five, c'est le bon délire. Mais sinon, il y a des films où il a été plus grandiose, tu vois, Yves Saint Laurent, etc. Mais les comédies peuvent être aussi vachement bien. Et Five, je trouve ça génial. Et on l'avait critiqué en mode, vous venez de recevoir un prix et vous faites un film comme Five. Et il a dit, ouais, en même temps, je fais ce qui m'amuse et c'est la meilleure des réponses, quoi. Je suis en scooter, tu veux que je te défonce? Poser. Tu veux que je te dépose? Je suis en scooter. Ouais, ok, carrément, d'accord. Quel est le dernier film que t'as vu au cinéma? Adieu les cons. Du Pontel. Et t'as bien aimé? Tu l'as vu à la réouverture ou tu l'as vu je l'ai vu avant. Ouais. En fait, juste avant, quand on allait fermer, j'ai fait OK, il faut absolument que j'aille le voir. Et je voulais aller voir Drunk et j'ai pas eu le temps, donc je vais aller le voir aujourd'hui. Il est très bien, Drunk. Ah, super, cool. ouais. Mais ouais, Adieu les cons. J'ai bien aimé. C'est du Pontel, quoi. Mais c'est incroyable à chaque fois. Mais il y a quand même des trucs chelous dans le film. Tu sais, il y a le mec qui déménage parce qu'il est amoureux. Tu l'as vu le film ou pas? Oui, je l'ai vu. T'as le mec qui est un peu timide qui déménage tout près de la meuf où elle travaille pour la surveiller de la fenêtre et il vend ça comme quelque chose de romantique alors qu'en fait c'est extrêmement effrayant. Genre il est en train de l'ascenseur en mode dis-lui. Ils le disent un peu, ils le disent que c'est un peu creepy hein. Ouais, mais c'est vachement creepy et je trouve que c'est dédramatisé dans le creeping parce qu'il est dans l'ascenseur en mode écoute, je t'aime bien, j'ai déménagé. Et la meuf, elle est en mode trop touchée, en mode oh. Alors qu'en fait, elle sera en mode alerte. Laissez-moi sortir de là. Laissez-moi sortir, d'accord, ok. Mais j'ai aimé la scène avec l'aveugle dans la voiture qui décrit une ville qui n'existe plus. Ah, c'est génial. Ça, c'est ma scène préférée du film. Avec on voit les reflets en fait, et du coup, le plan est sur lui, on voit les reflets, donc on comprend que c'est pas ça. Et Virginie Fira qui est super. Boulangerie, machin. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Après, au tout début, elle dit non, pas trop, puis après, elle dit oui, il y a la boulangerie. Cette scène-là m'a beaucoup touché. Je t'aime. Ce sont les mots les plus importants à dire dans une vie. Est-ce qu'il y a un film qui va sortir et que tu attends? Je sais pas les sorties de films actuelles. Les prochaines sorties de films. Alors je sais pas, tu veux des gros films, des petits films? Gros films, t'as James Bond, il y aura Dune qui va arriver. Jamais été très James Bond. Il y a Dune de Denis Villeneuve. De toute façon, tu sais, moi j'ai la fameuse carte UGC, donc il va falloir que je la rentabilise. Donc je vais aller voir tous les voir. Je vais tout aller voir. Puis il vaut mieux avoir des bonnes surprises que des attentes déçues. C'est vrai, c'est un bon point de vue. Est-ce qu'il y a un film qui te fait toujours pleurer? Ouais, le film Her. Ouais, de Spike Jonze. Qui me fait beaucoup pleurer, ou sinon le film comment c'était, The Notebook, N'oublie jamais en traduction français, mais avec Ryan Gosling. Ouais. La La Land aussi, ça me fait beaucoup pleurer. Il est très fort. Après c'est peut-être mon côté fleur bleue quoi, mais La La Land ouais, ça me fait vite chialer quoi. Ryan Gosling dans tous les bons coups pour te faire pleurer quoi. C'est clair. Ryan Gosling aussi, je l'aime beaucoup comme acteur. Il est incroyable, il est très fort. City of stars, there's so much that I can't see. Il y a un film qui te fait toujours rire au contraire? Un film qui me fait toujours rire, tu sais, il y a les gros classiques, La Cité de la Peur, tout ça, c'est des gros classiques, mais il y a des scènes dans certains films qui me font beaucoup rire. Genre, moi, mon film, je sais pas s'il est dans ton questionnaire, mais mon film préféré, je crois, avec Le Cercle des Poètes, c'est un film que personne n'a vu qui s'appelle Poulet aux prunes. Ah oui, de Marjane Satrapi. Putain, le mec il sort les noms et tout. Si, c'est la réelle de Persepolis. Ouais. C'est ça. Avec et le film, je trouve tellement vaste dans le registre. Il est drôle, il est triste, il est poétique. Et il y a une scène qui me fait mourir de rire où ils sont aux États-Unis et t'as une meuf ultra énorme qui a mangé une douzaine de pizzas qui arrive, qui ne sait même pas qu'elle est enceinte. Et c'est une sorte de scène surréaliste en mi-anglais, mi-français avec You ate 10 pizzas. C'est vraiment mourir de rire quoi. Et ça me fait beaucoup. Ouais. D'accord, ok. Non mais je le découvrirai parce que je voyais. Tu l'as pas vu? Non, je l'ai pas vu. Tu sors le réalisateur et tu l'as pas vu? Bah oui, non mais je vois parce que j'avais envie de le voir et je l'ai jamais vu. Mais je sais du coup que c'est. Tu vas m'envoyer un message après. Tu vas me dire c'est formidable. Je te ferai un compte rendu de Poulet aux prunes. La vie est un soupir. Et c'est de ce soupir dont tu dois t'emparer. Le film que tu regardes pour te remonter le moral? Je sais pas bien, Forrest Gump. C'est pas vraiment remontage de morale, mais c'est un film que je regardais quand j'étais petit, ça me plaît, ouais. Ouais, dans la veine un peu de Big Fish, des films comme ça, des films nostalgiques, des films un peu. C'est ça, réconfortant quoi. Run, Forrest, run! Run, Forrest! Le film qui te donne envie de chanter? Le Moulin Rouge. Un Moulin Rouge? Ouais, ou La La Land, tu vois, La La Land, impossible de regarder une deuxième fois La La Land sans chanter un peu, quoi. Ouais, bah oui, c'est ça, oui, tu nous as sorti plusieurs films musicaux, du coup, il y a Les Parapluies de Cherbourg, La La Land, Le Moulin Rouge, t'aimes bien ça En fait, à la base, je ne connaissais pas, c'était un registre de films, même de théâtre, la comédie musicale, que je connaissais pas du tout, je l'ignorais, et en fait, je suis tombé très très amoureux d'une comédienne de comédie musicale qui m'a fait découvrir son univers, et j'en suis tombé peut-être par retranscription fou amoureux, et quand elle est partie, j'ai gardé ça d'elle, j'ai gardé cet amour de la chanson, du théâtre, du jeu chanté. Puis il y a
aussi tous les Disney, t'es obligé de les regarder en chantant, Oui. genre. Oui, c'est vrai que les T'es Disney. niqué. Il y en a un que tu préfères, un Disney Dans les qui- Disney Ouais. Ouais, tu disais Toy Story, mais du coup, ça, Notre-Dame c'est de pour Paris. Pixar. Ouais, Notre-Dame de Paris, je trouve le dessin très beau. Le mitron mitronne sous les tours de Notre-Dame. J'ai pour projet de faire un dessin animé. Ah ouais, et j'aimerais bien retravailler un peu dans le graphisme d'un Notre-Dame de Paris. Ouais. Retrouver un peu ce plaisir du beau trait, quoi. Et le réaliser, du coup, tu Bah, voudrais faire ça comment? j'ai écrit une pièce que j'aimerais adapter en dessin animé, et derrière, on verra avec qui on bosse. Mais, Ta pièce, c'est les Monstres à prose ou non, ça, c'est un seul en scène. Moi, Ah, ma oui, pièce c'est de théâtre, elle s'appelle Rose et Massimo. D'accord, ok. Et tu le mets en scène aussi? Tu vas le mettre Je en la scène? mets pas en scène, mais j'ai un rôle dedans. D'accord, ok. D'accord. C'est quelqu'un qui va te diriger dans ton texte. C'est ça. Bah après, ça va être un dialogue, tu vois, mais Ouais. il faut savoir Oui, bien reconnaître sûr. quand c'est pas notre travail, et surtout quand on est concentré sur une chose, de pas pouvoir faire les deux. Ouais, bien sûr. Et j'ai envie de me consacrer pleinement au jeu et faire confiance à un artiste que j'aime pour la direction. Ouais. D'accord, bah, c'est trop cool. On a hâte, verra. Hein. Ce sera joué à Paris? Bah, Ou, j'espère, on dans- verra si partout Paris veut bien de la pièce. mais Si, bah, on n'en doute ça pas. tiendrait qu'à moi, elle se jouerait déjà. Mais... Bon, on sera là en tout cas, il n'y a pas de souci. D'accord. Le film qui t'a traumatisé? Ouah, qui m'a traumatisé, c'est un film. C'est un film qui s'appelle Pinocchio. Mais pas le dessin animé, c'est un film d'horreur, genre Pinocchio. Ouais. Et j'étais petit, j'avais pas le droit de regarder des films d'horreur et je l'ai quand même fait. C'est un film d'horreur qui s'appelle C'est un Pinocchio. film d'horreur, ouais. Il y a où le un film gamin de reçoit une- Benigni qui s'appelle Pinocchio. Roberto Benigni qui a fait La Vie est belle, il a fait une nouvelle version. Oh, La Vita Bella, c'est Ah oui. tellement Ah, beau. c'est génial. Il faut le dire aussi, ouais. Ouais, c'est C'est magnifique. Mais clair. du coup, il a fait un Pinocchio, mais ça doit pas être celui-là parce que c'est pas de celui-là. l'horreur, non. Ça doit être Ah vraiment oui, je vois. Tu C'est vois un italien et c'est un ancien italien. C'est un Je film sais italien. pas, c'est un peu film vieux, ouais. Oui, c'est ça. Oui, c'est. Et il est un peu il est creepy. vraiment creepy, ouais. Et Mais un c'est peu un gamin comme qui reçoit une Pinocchio marionnette, quoi. Et Ouais. en fait, elle est hantée par un esprit et elle va fumer tout le monde, Ah quoi. non, bah alors en fait, non. Non, je vois pas du tout. Et ça m'a trauma, quoi. Ça m'a trauma. d'accord. Et j'avais pas le droit de regarder des films d'horreur. Je l'ai quand Ouais. même fait avec ma meilleure amie. Et en fait, à un moment, ça me faisait trop peur. Donc, elle a voulu avancer dans le film. Et le son était super fort. Et en fait, en avançant, elle a voulu passer une scène qui faisait peur. Sauf que Ouais. ça a mis sur un. Comment est-ce qu'on appelle ça? Tu sais, quand ça saute au Un visage. jumpscare. Voilà. Et ben, on a remis play sur un jumpscare. Donc, Oh en là. fait, on a tous les deux été. Et Terrifié. j'osais plus monter dans ma chambre. Ah et oui, ma mère, d'accord, à du ce coup, l'a point-là. deviné en mode t'as regardé un film d'horreur. Ouais, Ma d'accord. mère, qui était une pédagogie incroyable, m'a attrapé par le col, elle m'a jeté dans ma chambre, elle a retiré l'ampoule, elle a fermé la porte, elle a dit voilà, t'as voulu jouer, là, tu vas passer une nuit dans le noir. Ouais. Ah Oh, bah, putain, mon ça a pote, été j'ai dur, pas ouais. passé une bonne nuit. Ah bah oui, ça doit être compliqué. Mais depuis maintenant, je regarde plus de films d'horreur. Ah oui, ça t'a. Plus aucun, tu Parce m'auras qu'il y a- plus jamais. Il y a la question, le film qui t'a le plus fait peur, mais du coup, ce sera celui-là. Il y en a- il y a- Ouais, j'aurais pu. Le labyrinthe de Pan aussi m'a Ah, trauma ouais. de ouf. Mais c'est magnifique. Parce que moi, j'ai vraiment été trop trauma par ça. Genre, Ah il y a ouais des scènes, tu sais, où il scie la jambe. Ah là. oui, non, mais Non, il y et a puis des- le truc là, dans le labyrinthe qui fait trop peur. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Le mec là le qui gros la homme guide. chèvre Oui, chelou. c'est ça, là. oui, oui, Ouais, oui. bah ça m'a trauma. Le fan, pan, bah, c'est pas Le le fan. Le fan, j'invente des mots. Le mec quoi, du labyrinthe. Et pas le mec avec les yeux dans la main. Si, ça aussi. Ah oui, celui-là, Si, il est pas putain, mal. j'avais bien oublié. Merci Il est de me le gratuit, rappeler. ouais, Mon cerveau l'avait Je supprimé. te remets des images dans la Non tête, ça va te faire Mon plaisir. cerveau essaie de survivre, alors du coup, il supprime des images. Le film dans lequel t'aurais adoré jouer. Tous ceux que je t'ai déjà cités, hein, pratiquement. J'aurais adoré jouer là-dedans. Sinon, dans un film avec une bande-son de Michel Legrand, ça aurait été incroyable. Ouais. Ouais, j'aurais bien aimé travailler avec C'est- cet artiste-là. C'est les parapluies de Cherbourg, du coup, ton Ouais, préféré il a de travaillé Michel là-dessus, Legrand. Demoiselle de Rochefort aussi. J'aime bien le rôle de Maxence dans Les Demoiselles de Rochefort. Ouais. C'est ce garçon qui cherche l'amour et qui presque le connaît par cœur alors qu'il l'a pas encore rencontré. Ouais. Il y a cette réplique que j'aime beaucoup, que Catherine Deneuve, en fait, elle reçoit un dessin de la femme parfaite pour Maxence et ça ressemble pile poil à Catherine, tu Elle, vois. ouais. Et elle dit comme cet homme doit m'aimer puisqu'il m'a inventé. Ah ouais. Et je trouve cette Ah, c'est réplique très joli. terrible de beauté. J'ai dessiné son corps et j'ai peint son visage. Mais les films de Jacques Demy, de toute façon, souvent, c'est quand même Oui. des très bons films. Il y en a c'est- certains qui ont un peu mal vieilli, je vais me faire frapper, Comme mais quoi Vas-y. Podane, Ah, ça a un Podane, il peu a mal mal vieilli. Un Oh, peu. la fée des lilas, c'est sympa. Non, l'angoisse, non, Non, j'ai ah pas, ouais, moi, t'aimes j'ai pas la vraiment fée pas des aimé. Non. Il est un peu spé, mais les hélicoptères à la fin, mais qu'est-ce que moi j'ai pas compris ça, mais bon. le film que personne ne connaît que tu conseilles. Bah, Poulet aux prunes. Poulet au Poulet aux du prunes, coup, pratiquement c'est vrai personne l'a vu. Et... Mais il avait fait un gros flop, en plus je crois qu'il a Mais coûté je cher. comprends pas hein, c'est- pourquoi, parce c'est qu'il un est film vraiment canon. Hein. Mais après, il y a des films, ils sortent vraiment au mauvais moment et qui deviennent Mm. cultes après. Bon, c'est vrai que lui, j'ai pas l'impression que ce soit devenu culte encore, Non. mais il y a des films qui sortent juste à la mauvaise période. Je sais pas, il y a peut-être un film hyper bien qui est sorti le jour de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu Si vous avez un film à regarder en pensant à moi, Poulet aux prunes, quoi. pour ce mélange d'émotions. C'est ça. C'est réussi, c'est vraiment. Enfin, tu ris, tu pleures, c'est poétique, c'est beau, l'histoire elle est charmante. Tu veux que je touche vite fait 2-3 mots de l'intrigue rapido, comme Ah ça bah, on vas-y. donne aux gens de la Bah, regarder. ça donne, On donne aux gens de la regarder, j'oublie des mots. Bah, c'est bien, écoute. Mais on les a. c'est l'histoire d'un violoniste qui se dispute un jour très fort avec sa femme, qui brise son violon par colère, quoi.
Et ce violoniste, du coup, il perd l'instrument qui lui donne envie de jouer et de vivre, et il décide de mourir, et de se laisser mourir. Et donc le film se passe sur 7 jours, les 7 jours où il se laisse mourir. Et c'est drôle, et c'est tendre, et c'est beau, et c'est... Bah moi, ça me donne en tout cas très envie de le voir. Bah, merci pour cette recommandation. Et dernière question, est-ce qu'il y a un film justement qui parle de théâtre ou de choses comme ça, qui t'a donné envie, ou en tout cas qui t'a... qui a participé à ton envie de faire le théâtre au cinéma. Ouais, est-ce qu'il y a un film que t'aimes beaucoup sur le théâtre? J'en ai pas beaucoup vu, je pense pas. Edmond, Alexis Oui, Michalik. Edmond, oui, alors oui, effectivement, plus contemporain. Edmond, ouais, bien sûr. Oui, ça peut être plus ancien. Oui, non, c'est parce que tu vois, je cherche dans les grands classiques, mais effectivement, Edmond était très bien réussi, j'ai trouvé. J'ai trouvé ça très bien réussi. J'étais au cinéma à le voir et j'avais été le voir au théâtre aussi. Et les deux, de toute façon, Alexis Michalik, de manière générale, il est très fort. C'est un garçon avec qui je m'entends très fort. Je l'aime beaucoup. On échange un peu sur les réseaux de temps en temps, parce qu'il est très occupé, moi aussi, mais. Edmond était une belle réussite et j'espère que ça a fait, je sais pas s'il a fait énormément d'entrées, mais j'espère qu'il a fait les entrées qu'il méritait. Je crois qu'il a quand même assez bien marché. Il a peut-être pas, je sais pas, par rapport à son budget, il a dû coûter cher, mais en tout cas je crois qu'il a quand même bien plu. Au-delà juste du nombre d'entrées, il a plu en retour critique, je crois, et public. Les gens ont vraiment aimé. Donc il y a eu un regain d'intérêt pour Cyrano de Bergerac après ça. Ouais, c'est ça. Autour de moi, les gens se sont réintéressés. Puis en même temps, Cyrano de Bergerac, quoi faire d'autre, quoi. C'est très fort. La version avec Depardieu aussi, t'aimes bien? Oui, bien sûr, mais Depardieu il a niqué le rôle. Enfin, tu vois, il a pris le rôle et hop, plus personne pouvait jouer après. Injouable après. Ok, merci beaucoup pour toutes ces réponses, Félix. Merci à donc toi. je rappelle qu'on te retrouvera bientôt donc dans ton seul en scène Les Mots S'impro, c'est ça, au Théâtre des Mathurins. C'est ça. À partir du 17 septembre. C'est ça. Et avec d'autres dates peut-être avant. En tournée, ouais, bien sûr. En tournée. Je connais pas. Alors je suis la pire personne à qui poser la question, Très mais bien, je connais pas les dates. Différentes dates en France et aussi peut-être en Belgique justement, d'où tu viens, et Suisse ou pas? Bah pourquoi pas. Je te fais la Suisse. Écoute, allez, vas-y. La Suisse, je te propose de t'engager pour me trouver les dates en Suisse. On va faire comme ça. Voilà, merci à toi donc d'avoir été avec nous. On te retrouvera vendredi dans un blind test où tu tenteras d'aider de faire remporter un auditeur le DVD du film Mad Max Fury Road. Tu l'aimes bien ce film ou pas? Je l'ai vu. Ouais, je me rappelle pas. Ouais, tu t'en rappelles pas. Bon, en tout cas, moi, on l'aime bien dans l'équipe. Je suis sûr que je dois l'aimer. On l'a recommandé. Tu tenteras de le faire donc remporter aux auditeurs qui ont participé au concours sur Facebook, Instagram et Twitter avec le @clap5. N'hésitez pas, vous d'ailleurs, vous abonner à cette chaîne YouTube Sunday Night Ciné Série, activez la cloche pour découvrir ces épisodes disponibles en version filmée. Et puis voilà, donc rendez-vous vendredi pour ce blind test. Et d'ici là, allez au cinéma, allez voir des spectacles, allez en tout cas profiter de la culture.